Bonjour, Annie Charland, psychologue sportive. Aujourd'hui, je vous accueille à ce 5e atelier vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer sur d'autres qualités psychologiques du modèle de développement à long terme de Patinage Canada. On va parler des effets négatifs du perfectionnisme et comment surmonter le perfectionnisme avec une attitude positive. Dans notre société, on a tendance à valoriser le perfectionnisme ou penser que le perfectionnisme, c'est bon. Cependant, c'est pas du tout vrai. En fait, le perfectionnisme a des effets négatifs sur tous les éléments que nous avons discutés dans les vidéos précédentes. Il y a un effet négatif sur nos pensées et nos émotions, sur notre niveau d'anxiété et sur notre motivation. Il existe différentes théories scientifiques pour décrire le perfectionnisme, mais aujourd'hui, on va le définir comme des normes de performance élevées qui sont accompagnées de tendances à des évaluations trop critiques de notre propre comportement. Le perfectionnisme, c'est courant dans des sports comme le patinage artistique parce que dans un scénario idéal irréaliste, on voudrait des routines parfaites et des scores parfaits. Mais il y a deux éléments importants ici. Le perfectionnisme s'accompagne de buts et d'objectifs qui sont irréalistes. Vouloir une routine parfaite et un score parfait, ce n'est pas un objectif réaliste ou efficace. Le problème ici, c'est que la perfection comme objectif, ça fait en sorte qu'on n'atteindra jamais notre objectif. Pour développer notre estime de soi, notre confiance en soi, notre compétence personnelle, comme on en a discuté dans la vidéo sur la motivation, on a besoin des objectifs ambitieux, mais réalisables. La recherche de la perfection, c'est jamais réalisable. Donc, on ne nourrit pas notre estime de soi, notre confiance ou nos compétences quand on cherche toujours à avoir la perfection. L'impact, ça amène au deuxième élément. On devient autocritique et négatif. On a discuté que les pensées négatives apportent des émotions négatives et en réponse, ça nous amène à avoir des moins bonnes performances. Donc, on a tendance à devenir très anxieux, en colère, bouleversé à l'idée de faire des erreurs. Donc, le perfectionnisme va nous amener à voir les choses en noir et blanc. Je fais une routine parfaite ou j'ai échoué. Alors que c'est pas tout à fait ça. Une seule erreur, ça ne définit pas notre routine comme un échec, mais ce qui est encore plus important, c'est que ça ne nous définit pas nous-mêmes comme un échec. On doit changer notre objectif. L'objectif ne doit pas être la perfection. La perfection, ce n'est pas réalisable, ce n'est pas un objectif réaliste. L'objectif de chaque routine, de chaque entraînement et de chaque compétition devrait plutôt être de donner le meilleur de nous-mêmes. Le meilleur de ce qu'on a au moment précis où on le fait. Tout ce qu'on peut faire, c'est notre mieux. Faire de notre mieux, c'est réalisable. De plus, notre meilleur peut changer et varier avec le temps. C'est comme ça qu'on peut s'améliorer. Mon meilleur une journée peut être moins bon que mon meilleur une deuxième journée. Et c'est là que c'est important parce que ça nourrit notre sentiment de compétence et notre estime de soi. Voici 3 choses qu'on peut faire pour éliminer le perfectionnisme de notre vie. 1. Créer des horaires réalistes. En pratique, décomposez vos tâches, vos objectifs en petites étapes gérables. Fixez-vous des mini-objectifs pour chaque pratique. On va revenir sur les objectifs à court et à long terme dans une prochaine vidéo. Le but donc, c'est de donner le meilleur de vous-même dans une tâche spécifique et rien d'autre. Donc, vous donnez des petites tâches réalisables et vous donnez le meilleur de vous-même. Deuxièmement, établissez des priorités. Chaque pratique, décidez quelle tâche ou quel mouvement ou quel élément valent votre énergie et vos efforts cette journée-là. Tenez-vous-en à vos priorités et donnez-leur vos meilleurs efforts. C'est normal de ne pas donner toute notre énergie à tout dans la vie à la fois. Troisièmement, gagnez en équilibre. L'objectif ne devrait jamais être d'investir plus d'efforts que nécessaire pour faire une bonne job, un bon travail. Donnez le meilleur de soi, ça suffit. Ça vous laissera plus de temps pour profiter du patinage entre amis, de prendre plaisir au patinage, de faire d'autres activités et d'autres passe-temps qui sont également importants. Donc, donnez le meilleur de vous-même, c'est un objectif réalisable. Bonne pratique, on se reparle sous peu.